Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Élève-toi. Aujourd'hui, je reçois Julie du compte Instagram Maman sans drama. Bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Alors juste petite rectification, c'est Mama sans drama. Mama sans drama, ouais, c'est ça. Nickel. Il me semble que c'est ce que je dis, mais des fois on est plusieurs dans ma tête, donc peut-être que la version est mal sortie. Est-ce que Julie, tu peux nous dire qui est Julie? Je suis une femme de 35 ans. Voilà, j'ai une petite fille de 4 ans et là je suis enceinte de 7 mois, donc j'attends un petit garçon pour mi-décembre. Mmh. Euh, voilà, je suis une personne voilà, je suis madame tout le monde, hein. J'ai une vie bien remplie avec ma famille, mes projets. Mais voilà, il y a quelque chose qui est marquant chez moi, c'est que j'ai eu une enfance qui a été semée de schémas toxiques et dysfonctionnels et parfois même violents. Et voilà, donc D'accord. j'ai grandi avec des tensions, secrets de famille, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est très important chez moi et dont aujourd'hui je souhaite parler pour aider d'autres personnes. Voilà. Oui, c'est clair. Je pense qu'il y a pas mal de femmes de notre génération qui sont nées dans des familles à comportement toxique, voire même violent. Et le fait d'en parler, de le verbaliser, d'être vocale là-dessus, c'est un beau message et en tout cas, c'est un excellent partage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que tu as envie, en tout cas, et sur quoi tu te sens à l'aise de nous dévoiler quel a été ton parcours, le parcours de Julie, petite fille, jusqu'à aujourd'hui? Oui, je vais essayer de faire ça rapidement. Ça ne concerne pas que ma mère, mais c'était quand même la personne la plus toxique de mon entourage, donc je vais me concentrer sur ça. Voilà, j'ai grandi avec une maman qui, je pense, n'était pas prête, à être mère et qui n'aurait Mmh. clairement, je pense, pas dû l'être, malheureusement, et qui, du coup, en fait, dès ma petite enfance, procédé à une inversion des rôles. Heu, Ma mère, c'est ce que j'appelle le concept de la mère maternée. C'est-à-dire que elle m'a vite mis dans la position, moi, de maman et elle, de petite fille. Et donc en fait, j'ai grandi, avec une personne qui ne s'occupait pas de moi et dont je devais m'occuper, Mmh. dans mon quotidien d'enfant et avec tout ce que ça engendre, comme, heu, comme anxiété, comme angoisse, comme traumatisme. Et jusqu'au jour où, eh bien, à 17 ans, je décide, de couper les ponts totalement parce que c'est une question de survie, parce que ça elle allait vraiment trop loin dans ce qu'elle me demandait de faire pour elle. Voilà. D'accord. Et depuis, bon, et depuis ces 17 ans, forcément ça a été un choc, un autre gros traumatisme de ne plus du tout voir ma maman et de prendre cette décision, qui est une décision quand même très difficile à prendre malgré tout. Et il y a eu donc tout un travail de reconstruction, pour pouvoir mener une vie, Qu'est-ce Ça a dû être compliqué à un moment donné parce que quand on est enfant, on croit sur parole ce que les adultes nous disent et nous demandent, parce qu'ils sont figures d'autorité et aussi parce qu'on les aime malgré tout. Est-ce qu'il y a eu un élément déclenchant où tu t'es dit: «Non, là maintenant c'est ma survie»? oui, il y a eu un élément très fort, j'avais 16 ans, et malgré tout, entre mes 16 ans et mes 17 ans, donc j'ai mis 1 an quand même à prendre la décision, mais ça a été ce déclic. On était, à la gare d'Aix-en-Provence TGV, je me rappelle, on ramenait un ami qui habitait sur Paris et qui avait passé le week-end avec nous. Et en fait, une fois que mon ami avait pris le train, et que le train est parti, ma mère s'est mise dans un état pas possible, elle a complètement disjoncté et en fait, elle me menaçait de se jeter sur les rails, hein, du train. Et donc moi, je la retenais, enfin, c'était, une scène, vraiment. Et donc j'étais terrifiée, et j'étais morte de honte jusqu'à ce que la sécurité intervienne et m'aide et que mon père,
mon père vient de me chercher, donc mes parents n'étaient plus ensemble depuis mes 5 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Ça va trop loin». Elle m'inflige des situations, des scènes qui sont vraiment trop traumatisantes et voilà, donc je me suis dit: «Il faut que je m'en détache». Et je sais aussi que c'est du chantage affectif, donc voilà et donc j'ai mis 1 an après ça à me décider, à couper les ponts. Voilà. Comment est-ce que tu as eu cette maturité? Bah, c'était un chemin enfin, en fait, c'est un chemin qui s'est fait depuis mon enfance finalement, parce que ça a été une suite d'événements comme celui-là, et qui ont fait qu'à 16 ans, je me sentais suffisamment, mature pour m'éloigner d'elle. J'avais quand même aussi le soutien, de mon père, Mmh. malgré tout. J'avais quand même un socle familial de l'autre côté avec, bon, une belle-mère, des demi-frères, et donc du coup, je me sens même si bon, tout n'était pas parfait de ce côté-là non plus, je me sentais quand même suffisamment accompagnée pour me jeter à l'eau finalement. Et finalement, je pense que ça a été une décision salvatrice. Oui. Elle a jamais cherché à te recontacter, ta mère? Si, elle a cherché à le faire, à plusieurs reprises, mais toujours par des biais de culpabilité. En fait, ça a toujours été, je reçois un mail, où, elle m'incendie en me disant que je suis ingrate, que je l'ai laissé tomber, et en fait, tout ça n'a fait que m'éloigner plus. C'est-à-dire qu'elle a pas pris le bon angle avec moi. Ça n'était jamais de sa faute, c'est parce qu'elle avait vécu des choses affreuses, qu'elle avait été comme ça et que moi je l'avais laissé tomber. En fait, et c'est toujours cette posture-là qu'elle a. Encore aujourd'hui, elle le fait de temps en temps mais bon, ça ne va pas plus loin. C'est juste, elle se décharge de sa haine du fait que je l'ai laissé tomber. En fait, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Oui, et puis si Et elle qu'elle avait vraiment eu envie de te revoir, elle aurait fait d'autres démarches. C'est ça, c'est la posture de: «Je te culpabilise». Enfin, on est toujours dans la même posture, hein, de la maman de la mère maternée, quoi. Oui, oui, de la victime. C'est ça, de la victime, Com exactement. Complètement. De tes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, j'imagine qu'il a fallu reconstruire énormément de choses. Comment tu as fait? Et bien, j'ai suivi des parcours thérapeutiques Mmh. divers et variés, donc j'ai vu plusieurs psys différents, certains qui n'ont été d'aucune utilité, jusqu'à ce que j'en trouve d'autres qui m'aident vraiment. Et puis, j'ai fait différentes choses, au niveau psy, j'ai testé des thérapies comportementales, la thérapie classique, j'ai vu aussi des psychiatres et en fait tout ça combiné, ont fait que ça m'a amené à me poser, plein de questions, à mettre en place plein de choses dans mon quotidien, qui font qu'aujourd'hui j'arrive, à avoir une vie, correcte. Mais ça a pris du temps parce qu'il faut savoir que dans ma vingtaine quand même j'ai eu il y a eu des pots cassés quoi, je veux dire dans mes relations amoureuses, dans ma vie Oui, professionnelle, j'imagine. voilà. J'imagine. Est-ce que justement, le fait d'avoir, entre guillemets, été élevé par une personne toxique t'a poussé à rencontrer des hommes toxiques? Alors j'en ai rencontré des hommes toxiques, mais je dirais pas forcément que c'était des hommes toxiques. Je dirais je rencontrais des personnes qui avaient des blessures, des failles et que nos failles combinées faisaient que la relation était toxique. Je sais pas si Mmh. tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Vous C'est aviez pas forcément des personnes, foncièrement méchantes, mais le mix de nous, ça donnait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, Est-ce que, aujourd'hui tu es maman, tu vas être maman pour la deuxième fois. tout à fait. La première fois quand tu as pris la décision d'avoir un enfant, est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu avais déjà tout un processus? Est-ce que tu t'étais préparée? Comment est-ce que tu l'as vécu, le fait de vouloir devenir maman à ton tour? Alors, c'était dans ma tête depuis longtemps, bien avant que je rencontre mon conjoint, que je réfléchissais à comment je ferais si j'avais des enfants. Donc, j'avais eu le temps quand même de maturer.
En revanche, quand, je suis tombée enceinte de ma fille, heu, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais avec mon conjoint, ça faisait 1 an, même pas 1 an Mmh. et on avait prévu d'avoir des enfants ensemble, mais pas si tôt. C'était une surprise, une heureuse surprise, enfin, une heureuse surprise, mais c'était une surprise. Donc c'est vrai que ça a été un peu la panique, mais voilà, je me suis quand même vite fait à l'idée. Le fait d'être enceinte, ça a aussi accéléré le processus de maturation et globalement, ça s'est bien passé. J'ai eu une grossesse, qui s'est bien passée au niveau, psychique et un postpartum aussi qui s'est très bien passé. En plus ma fille dès sa naissance, était vraiment un chou donc ça m'a beaucoup aussi aidée à garder la tête hors de l'eau. Ouais, donc tu étais prête. Oui, j'étais prête. Ça tombait bien quoi, vraiment parce que bon, ça aurait pu ne pas être le cas, mais mais oui, j'étais prête finalement. Est-ce que, il y a des choses que tu as fait pour ta fille aujourd'hui que tu feras pas avec ton deuxième ou? Je vais essayer d'être moins dans l'inquiétude et dans l'anxiété quand même. Parce que c'est vrai que pour ma fille, même encore aujourd'hui, bon moins quand même, mais j'analyse un petit peu quand même tout ce que je dis, tout ce que je fais. En fait, j'ai toujours peur finalement, sans le vouloir, bah, de répéter un schéma, hérité, notamment de ma mère, sans me rendre compte. Et donc, je m'analyse quand même beaucoup et ça peut créer parfois un sentiment d'anxiété. Donc j'essaie un peu de prendre de la distance avec ça et j'ai bon espoir qu'avec, mon fils, déjà parce que c'est qu'un deuxième Mmh. et aussi parce que, bah, du coup, j'ai pu prendre du recul par rapport à ça, hein, je le fasse moins. Et puis aussi, comme c'est un deuxième, toutes mes pensées ne seront pas uniquement sur lui. Ça sera sur 2 enfants, donc peut-être que ça sera un peu plus, Oui, la charge va être déplacée des 2 c'est côtés. ça, voilà. Ouais et en fait, là, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle que d'analyser ce qu'on fait pour pas reproduire le schéma? Tu vois ce que je veux te dire? Et est-ce que c'est ça effectivement, j'imagine que, de manière quotidienne, ça peut être pesant, mais est-ce que au final, c'est pas, entre guillemets, «un bon réflexe»? Alors pour moi, c'est un passage obligatoire, hein. C'est un passage obligatoire si on veut se défaire, de son héritage émotionnel, s'il est pas bon, hein, et en plus, moi, je pars du principe, et j'ai la conviction profonde que, même si on a eu des parents, formidables, on a tous, hérité de choses qui ne le sont pas forcément. Enfin, je veux dire, on peut avoir des parents super, mais ils ne sont pas parfaits, c'est impossible. Donc en Ah fait, oui, oui, voilà, oui, il faut se déculpabiliser complètement pour les parents qui nous écoutent là, notamment pour les mamans, parce qu'on va pas se cacher. Dans le couple, c'est toujours la femme qui se pose des questions. Non, c'est pas vrai, il faut pas que je dise ça. Mais bref, quand même, je le dis, dans 80 des cas, on n'est pas tous accompagnés par des compagnons qui ont cette sensibilité de se remettre en question à ce niveau-là. Heu, on crée des traumas, qu'on le veuille ou non. c'est ça. Et et au-delà de dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut lâcher prise là-dessus et je pense que le plus important, c'est d'expliquer à nos enfants qu'il n'y a pas de méthode pour les élever et qu'on fait ce qu'on peut, du meilleur qu'on peut, avec qui on est et comment on a été construite au final. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est juste de pouvoir se questionner, remettre en question, analyser, ajuster et pour, faire le moins de dégâts possible, en fonction de l'héritage qu'on a eu. Enfin, Mmh, c'est juste ça. Donc oui, se questionner, c'est le passage obligatoire. Quelqu'un qui ne se questionne pas, mais c'est valable pour tout dans la vie, pas que pour la maternité ou la parentalité. oui. Voilà, enfin pour moi, c'est pour mieux faire, pour s'améliorer, oui, c'est un passage obligatoire. Après, ça peut être pesant quand ça devient trop intrusif dans le quotidien. Il faut arriver à trouver la juste mesure. Oui, complètement et Mmh. justement, la juste mesure, tu la connais? Tu accompagnes, des mamans qui, comme toi, ont été élevées par, des personnes toxiques. Qu'est-ce que Comment tu les accompagnes?
Alors pour le moment, je les accompagne pas encore. C'est un tout début de projet. Mmh. Donc j'ai lancé une page Instagram autour de ça et qui s'adresse pas uniquement aux mamans, qui s'adresse, bon, aux femmes en général, parce que c'est quand même, maman ou pas, c'est quand même aussi les femmes qui se posent ce genre de questions, même sur leur vie, les hommes un petit peu moins. On a pu le remarquer. Mais après, bien sûr, c'est ouvert aussi aux hommes. Donc voilà, là, c'est vraiment une page, en fait, je partage mes réflexions autour de l'héritage émotionnel et je suis en train de construire donc un programme pour accompagner les hommes et les femmes qui souhaitent se libérer des schémas toxiques à l'œuvre dans leur quotidien. Et donc, c'est en construction. Et en fait, ce programme, je le construis justement avec mon audience, en Mmh. récupérant leurs témoignages, en discutant avec eux, en écoutant leurs besoins, pour pouvoir au mieux les accompagner, justement. Voilà, D'accord, donc là, les femmes qui nous écoutent, si, elles ont envie de connecter avec toi, elles vont sur ta page Instagram. c'est ça. Je vais mettre les liens dans le description du compte Instagram, enfin de la vidéo YouTube, de Spotify et du réel qui va sortir de cet épisode, d'un extrait. Je mettrai, tu seras en lien, tu seras en collab, enfin bref, on va te retrouver Julie, c'est sûr. Hem, Aujourd'hui, tu es installée. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à la Julie de 10-12 ans? Alors je lui dirais que, déjà tout le parcours qu'elle a eu, parce que ce soit, de la, déconnexion émotionnelle, que ce soit, toutes les erreurs qu'elle a pu faire, tout en fait, de rien regretter parce que tout ça, ça m'a permis de survivre, en fait. Donc je dirais: «Fais exactement ce que tu as fait, parce que c'était des réponses traumatiques, mais qui t'ont permis d'avancer». Donc déjà je lui dirais de se déculpabiliser vis-à-vis de ça parce que, j'ai longtemps culpabilisé par rapport à des choses que j'avais pu dire ou faire ou enfin des comportements que j'avais pu avoir. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'avais pas le choix. En fait, c'est ce qui m'a permis de pas, faire de grosses dépressions, de pas tomber, Oui, vraiment tu tomber. faisais de la dissociation un peu? C'est ça. Je faisais de la dissociation, j'ai eu beaucoup, notamment dans mes relations amoureuses, les gens ne comprenaient pas comment j'arrivais à passer, d'une relation à l'autre, pas souffrir de rupture même après des relations longues. C'est parce que j'étais complètement déconnectée, en fait, de mes émotions et je pouvais pas faire autrement. C'était ma façon de fonctionner. Voilà et donc déjà, je dirais à la Julie, donc adolescente et jeune adulte de se pardonner ça, parce que c'était le seul moyen d'avancer et de lui dire de garder espoir parce que, en parallèle de ça, elle mettra en place tout un travail qui fera qu'elle pourra vivre connectée à ses émotions et de manière, sereine et épanouie, et qu'elle va y arriver. Voilà. Est-ce que tu as eu de la colère? Ah oui, de la colère, oui, oui, j'en ai eu, j'ai eu de la colère, du dégoût, enfin des émotions très, très fortes et négatives, bien sûr. Tu t'es au Vis-à-vis mmh? tu t'es autorisée à les vivre pleinement, ces émotions? Oui, je me suis autorisée à les vivre pleinement et elles ont débordé, dans des d'autres domaines de ma vie malheureusement. Mais oui, oui, bien sûr. Mmh. Mmh. J'ai envie de te dire que c'est complètement normal, d'avoir éprouvé de la colère à un moment donné et peut-être même que cette colère, elle avait un message à t'apporter et que si elle avait pas été là, bah, peut-être tu serais pas là aujourd'hui. Donc au final, c'était très sain de vivre, cette colère. Il y a eu des dégâts, mais c'est comme ça. C'est Complètement. voilà, il fallait la vivre. On fait comme on peut, on est des êtres humains avec nos bagages, nos casseroles, comme Mmh. bien dire. C'est Voilà. exactement ça, c'est exactement ça. On est composé de souvenirs, d'injonctions, de traumas, de d'expériences heureuses ou malheureuses qui nous ont construits Mmh. et peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on doit déconstruire, peut-être il y a encore des trucs qui sont enfouis et qu'on n'a pas forcément été, farfouillés parce que ce sont peut-être pas très, très bons, mais en tout cas, c'est ce qui fait de nous qui on est et je crois que peu importe notre, parcours, à part si vous êtes un serial killer bien évidemment,
Vous on doit être fiers, sauf les serial killers. On est bien d'accord. Voilà. Ceux qui font du mal, vraiment beaucoup de mal aux enfants. Voilà, exactement. Exactement, on est bien d'accord. Julie, est-ce que tu as un message à quelque chose qui t'anime à nous faire passer pour aujourd'hui clôturer cet épisode de podcast? Oui, il y a vraiment quelque chose qui m'anime, c'est que je suis intimement persuadée que, qu'on ait entamé déjà, un travail sur soi ou qu'on soit complètement, débutant, novice dans cette démarche, on peut à tout moment mettre en place des actions, pour améliorer son quotidien. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer parce qu'on a tendance à croire que pour, sortir de ces traumas, pour, sortir des schémas toxiques, il faut faire un travail thérapeutique de dingue. Alors c'est très utile et jamais je remettrai ça en question, c'est pas ça, hein. Il faut le faire, hein. Vraiment, j'encourage les gens à le faire. Mais en parallèle de ça, on peut vraiment tous les jours mettre en place des petites actions pour, réfléchir, se questionner, prendre du recul et tous les jours aller un petit peu mieux. Voilà, donc et ça, c'est applicable tout de suite, en fait. Voilà, Mmh. Oui, c'est un très, très beau message. Même un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. c'est Et si ça, on fait un tous les jours, bah, tu avances. exactement. Merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir participé à ce podcast. Je suis vraiment très fière de faire passer ton message aujourd'hui à mon audience et j'ai hâte que les gens connectent avec toi pour discuter et avancer à travers ton projet. Merci beaucoup, ouais. Ravie d'avoir pu participer à ton podcast également, vraiment. Reste en ligne, on se retrouve en off. Super. Julie et moi, on mérite un beau 5 étoiles, on mérite des pouces sur YouTube, des abonnements, on mérite des commentaires. Alors allez-y, n'hésitez pas. Passez une excellente journée. Bye bye.